Bienvenue, aujourd'hui je vais vous présenter en 5 minutes mon nouveau vélo électrique, faisant le tour du propriétaire. Il est équipé d'une fourche à l'avant 36 en 170 mm de débattement, il est vraiment extraordinaire. Le cintre c'est du 800 mm, autant te dire que là le confort est vraiment impressionnant. Possibilité d'ajouter une batterie additionnelle via le range extender, qu'il faut que j'achète en plus, c'est une option supplémentaire qu'il faut que j'acquérisse pour avoir plus de kilomètres. Il est équipé d'une batterie de 500 Wh et du moteur SynDrive Pro 2020. La transmission, là, on est sur du lourd, du SRAM GX extraordinaire en 12 vitesses. La carcasse des pneus, c'est du 2,6 pouces avec une valeur en TPI 120 TPI. Donc autant vous dire que là, c'est du haut de gamme. La fourche à l'arrière, c'est du 160 mm de débattement, une fourche Maestro extraordinaire. Je ne sais pas trop à quoi ça sert ce truc là, mais je découvre encore avec vous. Je découvre avec vous en tout cas ce vélo, il est vraiment magnifique. J'ai fait quelques tests avec. Le couple du moteur est exceptionnel, c'est du 80 Nm et le nombre de cadences par minute est vraiment démentiel, 170 tours minute. Ce vélo est vraiment extraordinaire. À l'avant, sur le tableau de bord, on a la commande Ride Control One, une commande simple et épurée, magnifique. Les freins, je ne sais pas trop ce que c'est pas des freins conventionnels, mais c'est du 4 pistons, extraordinaire. À l'arrière, on retrouve notre selle télescopique qui fait plaisir, exceptionnel. Et voilà la présentation du Giant E+ Pro 2020 en mode rapide. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une machine extraordinaire. J'ai fait quelques rides avec, quelques shifts avec, et franchement, c'est vraiment nickel. Il est absolument magnifique. Donc je profite pour la fin de mon shift pour vous le montrer. Certes de nuit, mais j'aurai l'occasion de réaliser d'autres vidéos où là, vous le verrez de jour, car il est vraiment magnifique. Encore maintenant, je vais vous présenter les toutes dernières particularités que j'ai remarquées sur ce Giant Reign E+2 2020. Ça se situe au niveau du moteur. Vous voyez là, le bloc moteur il est parfaitement protégé, donc les risques d'infiltration d'eau sont moins importantes. Sur le modèle que j'avais, le Stance, le modèle noir avec lequel je roulais depuis le début de ma chaîne, malheureusement le moteur, la batterie en fait si vous voulez, elle a peut-être pris l'eau. Du coup le chargeur il a grillé et la batterie ne chargeait plus. Les voyants s'allumaient parfaitement, elle ne fonctionnait plus. J'ai dû renvoyer le vélo. J'ai dû choisir un autre modèle qui là a la particularité d'avoir une protection au niveau du moteur, donc les risques d'infiltration d'eau sont moins importantes. Ensuite nous avons la commande Ride Control. Alors là, la dernière particularité, c'est que via l'application Ride Control, je peux choisir la puissance que je veux. Alors je peux modifier la puissance du moteur. Donc voyons voir, on va se connecter. Donc là j'en suis à 99% de batterie. Je rentre dans les paramètres de l'e-bike. Personnaliser le pourcentage d'assistance pour chaque mode. Sélectionnez le pourcentage d'assistance pour chaque mode. Il représente le pourcentage d'assistance fourni par le moteur de votre e-bike. Ce pourcentage-là va de 0 à 360%. Chaque mode a sa puissance native. Le mode Power, 300, 360. Sport, 200, de 200 à 300. Le mode Active, de 175 à 250. Le mode Basique, de 125 à 175. Et le mode Eco, de 50 à 100%. Donc pour optimiser la batterie et l'autonomie, j'utilise les premiers modes, simplement. Donc en Power 300%, 200%, 175 active, 125 basique et Eco 90. À partir de là, je peux générer une autonomie assez impressionnante. Peut-être 5 heures d'autonomie, je crois. Après, il faudrait que je fasse des tests.
mais j'ai déjà fait quelques shifts avec et j'ai remarqué que la batterie ne se déchargeait pas si vite que ça quand j'utilisais les derniers modes. Voyez, les derniers modes. Les modes qui sont beaucoup plus puissants, le vélo va plus vite mais la batterie se décharge beaucoup plus rapidement. Mais comme je shift avec ce vélo, généralement en vélo électrique, je suis obligé d'optimiser et de gérer le niveau d'assistance. Donc ce système là d'ingérence du moteur est vraiment exceptionnel.